Parler des coups de cœur de la rentrée, c'est peut-être encore un petit peu rapide, mais on peut tout de même dire des bonnes surprises, même des très bonnes surprises. La première, ce sera Régis Geoffrey, qui a publié Lacrymosa chez Gallimard, une histoire d'un homme amoureux qui échange une correspondance avec celle qu'il aimait, mais celle qu'il aimait s'est suicidée. Donc la correspondance est étrange, puisque comment est-ce qu'une morte peut écrire à un vivant? Eh bien, c'est un pari qui est très bien tenu, dans une forme tout à fait inattendue, avec non seulement beaucoup d'émotion, mais beaucoup de justesse dans l'analyse du sentiment amoureux et dans l'analyse de la disparition. Donc ce Régis Geoffrey, je pense, dans les romans français, sera une bonne surprise. Ensuite, si on veut se distraire, puis changer un petit peu de style, on a les mémoires du célèbre nain Joseph Borowlaski, gentilhomme polonais. C'est un livre qui vient de paraître chez Flammarion, et ce livre sont les mémoires écrites en français en 1788 par un nain, dit-il parfaitement proportionné, que tout le monde surnommait Joujou, car il était gentilhomme, il jouait très bien de la guitare, et il n'avait qu'un seul moyen de faire carrière dans les cours, c'était d'être charmant, d'avoir une belle conversation, d'être encyclopédiste, de s'exprimer dans un français parfait, un anglais parfait d'ailleurs. Et Joujou a fait le tour du monde, il a même trouvé une femme française, et ses amours sont présents dans ce petit livre, et il a fini par mourir presque centenaire en 1837 à Londres, après quelques déboires, puisque Joujou a dû finalement se produire en concert pour gagner un peu d'argent, sa conversation ne suffisant pas. Puis après la Révolution et les autres époques, eh bien, il s'était fait construire un petit appartement de nain à Londres et les gens payaient pour le visiter. Les mémoires de Joujou sont vraiment pleines d'esprit, très bien présentées avec tous les documents qu'il faut pour le lire et ça se lit bien sûr très rapidement. Enfin, la dernière bonne surprise, ce ne sera pas un livre mais 3 livres. Alors, je me contenterai de donner leur titre. C'est un bosno-serbe, Stasa Stanisic, Le soldat et le gramophone chez Stock. Un bosno-serbe, Vladimir Pishtalo, millionnaire à Belgrade chez Phébus, et une croato-bulgare, Dubravka Ugresic, le ministère de la douleur chez Albin Michel. Vous retrouvez bien sûr tous ces titres sur le site Electre et sur le site de Livre Hebdo. Sachez simplement que ce sont 3 très beaux romans sur la Yougoslavie, la crise politique de la Yougoslavie, du communisme jusqu'aux problèmes ethniques, et dans le cas de ces 3 personnages, leur exil, avec bien sûr une culture remarquable, des vrais romans européens, une véritable écriture, une vraie construction, très loin de tous les prêts à penser de modèles un peu européo, américano, best-sellers, qui se pratiquent couramment. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à découvrir ces 3 livres qui en sont 5.